et bienvenue. Nous sommes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine appelle au calme les citoyens qui manifestent contre le budget national et invite ceux qui réclament le départ de l'équipe au pouvoir à prendre la voie des urnes. En prélude à la commémoration du 211e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines, le gouvernement lance une semaine de réflexion autour du thème « Chercher joindre Dessalines en dôme ». Le drapeau national sera en berne du 13 au 19 octobre dans le cadre d'un deuil national symbolique pour saluer la mémoire du héros. Dialogue de l'exécutif autour du financement des partis politiques. Famille Lavalas et la plateforme Petite Dessalines campent sur leur position. Pas question de dialoguer avec l'équipe au pouvoir. Pour encourager l'intégration des personnes à besoins spéciaux, le ministère de l'Éducation nationale recrute 2 jeunes femmes frappées de troubles visuels et auditifs. Restez branchés pour le développement de ces titres. Place au détail, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a lancé jeudi un appel au calme aux citoyens qui manifestent dans plusieurs régions du pays, notamment contre le budget national. S'exprimant en marge du lancement de la semaine de réflexion sur la vie de Jean-Jacques Dessalines à la primature au bicentenaire, le chef du gouvernement a indiqué que les actes de violence auront des conséquences néfastes sur la vie socio-économique et politique du pays. Dr Lafontaine invite par ailleurs ceux qui réclament le départ de l'équipe en place à prendre la voie des urnes pour accéder au pouvoir. Ces propos sont recueillis par Mario Silva et David Mercius. C'est droit chaque citoyen gagne pour manifester. C'est droit un groupe de citoyens gagne pour manifester. Mais cependant, puis gars que nous confondons manifestation et violence. Parce que nous voyons qui sa violence n'a fait pendant ces derniers temps. Nous pensons que faut une chance. Parce que violence non seulement écraser les biens, t'imagines moun dans classe moyenne, si bien que moun gagne vite magasin, mais tout, c'est craser l'esprit de moun yo. Parce que ti moun yo pas à l'école. Tout le monde a peur, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas peur de manifestation, non, il y a peur de violence. Je pense que c'est l'heure qui arrive, n'est-ce pas vrai, pour nous-mêmes haïtiens, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous gagner en l'autre pays. L'administration Moïse Lafontaine a procédé jeudi au lancement d'une semaine de réflexion sur la vie de Jean-Jacques Dessalines en prélude à la commémoration du 211e anniversaire de sa mort le 17 octobre prochain. Les activités commémoratives qui prendront fin le 19 octobre se dérouleront autour du thème « Chercher joindre Dessalines en dôme ». À l'occasion, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a mis l'accent sur la mission historique de Jean-Jacques Dessalines, considéré à juste titre comme le fondateur de la patrie haïtienne. Les propos de Jacques-Guy Lafontaine au micro de Mario Silva et David Mercius. Papa Dessalines, c'est le premier acteur indépendance nationale noire. Papa Dessalines, son grand rassembleur. Il est arrivé à rassembler toute force armée indigène pour nous gagner indépendance noire. Papa Dessalines, son héros visionnaire. C'est lui-même qui est principal inspirateur et bâtisseur de l'union des Noirs et des mulâtres. En pile monde, pas jamais. Mais Dessalines, c'est lui-même qui est fondateur de l'administration publique. C'est lui-même qui est le créateur de l'État. C'est quoi ça? Dans la Constitution 1805, n'a pas que plusieurs chapitres là-dedans. Côté que Dessalines parlait de organisation politique, organisation sociale, organisation juridique, et puis on bagaille qui cher à nous tous haïtiens, il parlait tout de l'éducation. Côté que Dessalines, il était dit que chaque monde, chaque haïtien, chaque haïtienne, doit gagner un métier.
Le ministre de la Culture, Limon Toussaint, qui a présenté le calendrier de ses activités, a annoncé que le drapeau national sera en berne du 13 au 19 octobre dans le cadre d'un deuil national symbolique pour saluer la mémoire du héros. Limon Toussaint au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Semaine réflexion ça a tombé sorti jeudi 12 octobre pour arriver 19 octobre qu'a venu là sous thème chercher joindre des salines en dedans. Ministère a fait connaît sorti 13 pour arriver journée 19 octobre drapeau pays a monté à demi. Et une façon pour nous faire un deuil national symbolique dans mémoire papa nation. Jeudi 12 octobre là, tant que nous toutes nouvelles, nous devons lancer conférence pour la presse pour nous capables de lancer semaine réflexion. Vendredi 13 octobre, yon chita attendait à fête avec professeur élèves à l'université dans la cour ministère qu'il dit. Samedi 14 octobre, émission à fête sous les médias. Dimanche 15 octobre, il y a une émission qui a fait tout dans les médias. Lundi 16, il y a un gros veille patriotique sous champ de masse dans le kiosque Occident Gentil dans la soirée. Mardi 17 octobre, c'est journée commémoration officielle là avec tout le gouvernement, avec tout invité spécial qui a gagné sous Pont Rouge avec marchand Dessalines. Mercredi 18 octobre, il y a une visite guidée à groupe jeunes filles et garçons. Et jour 19 là, il y a une grande émission qui a fait dans la radio. Autre point, les sénateurs réunis mercredi en séance plénière ont adopté à l'unanimité une résolution demandant à l'exécutif de renégocier les contrats signés entre l'État haïtien et les trois principaux fournisseurs d'énergie électrique du pays, qui sont ePower, iTrack et Sogénère, a rapporté le président du Sénat. Selon Yuri Latortue, les contrats qui ont été paraphés depuis 2001 et reconduits par les administrations passées ont coûté à l'État haïtien une fortune, alors que la compagnie publique électricité d'État d'Haïti, EDH, est toujours incapable de fournir du courant électrique à ses abonnés. Écoutons Yuri Latortue. Le Sénat a adopté une résolution qui demande pour renégocier le contrat. Mais renégocier le contrat, non seulement pour utile pour la population qui vivent dans l'Ouest là, pour que vous gagnent plus courant, mais permettre, j'en ai dit dans la deuxième article là, que dériver, que comme ça, n'a hérité de négociations contrat, comme ça que l'État a pour investir dans le reste pays de façon à ce que le reste pays a gagné courant. Nous disons déjà, la vie dans une situation côté que, eh bien, nous avons 30 sénateurs, il y a 27 qui sortent dans la province, dans le département. Et Port-de-Paix, Okap, Fort-Liberté, Gonaïve, Enche, Jacmel, Oka et Jérémy, avec toutes les communes et sections communales, c'est rarement un courant. Alors que, plus fort comme budget à dépenser dans Port-au-Prince, et même Port-au-Prince pas de courant. Donc je dis, c'est un dossier extrêmement important que le sénateur saisit à cœur, que nous dit, premièrement, comme qui dans le budget à façon comme qui pour au niveau infrastructure nationale, faut toute l'autre ville, commune, yo gen infrastructure par yo, et également ça Port-au-Prince faut bien dépasser parce que nous devons que compagnie justement il y a des avantages que nous joignent, que nous pensons que l'État a renégocié et qui permettre que l'État gagne moyen dans le tout pour que l'y investit. Quelques dizaines de personnes ont pour la énième fois gagné les rues de la capitale jeudi dans l'objectif de dénoncer le budget national. Les protestataires ont accusé l'exécutif d'avoir utilisé des individus armés en vue de les réprimer lors de leur dernière manifestation de rue.
Ils ont profité pour dénoncer l'attitude des dirigeants politiques qui ont rencontré le président de la République autour de son projet de dialogue sur la situation générale du pays. Les propos de quelques-uns d'entre eux au micro de Jean-Marc Sondorcé et Eric Garnuel. Nous-mêmes qui dans la rue, c'est pas un petit pouvoir à régler, c'est pas une place mesquin, c'est pas pour poste nous dans la rue nous-mêmes. Et nous voyons un pinga, monsieur qui dit, yo représente parti politique, nous dit nous-mêmes peuple là nous pas connaît parce que nek ça yo toujours une seule mission c'est proposer à parler pour peuple pour yo ka grand nek sous tête moun. Nous dit moun ka prend gaz dans la rue. Pile militant qui dans prison pile militant actuellement qui mourit, madame yo pas ka voir petit à l'école. Nek ça c'est pas affaire pays à régler. Nous fait carré dans la rue. Et n'a dit Mathias Pierre, c'est pas où te mettre nous dans la rue ou pas ka ba nous l'autre pour nous dans la rue. Parce que même si tu as 10 dans la rue pas échec, c'est 10 qui ont volonté, qui ont courage, qui ont capable la mort, qui ont dessaline pour dire non, il n'y a pas avancé jusqu'au bout, nous dit que nous pas d'accord avec Moïse, et puis devons parler ça. Ça nous fait le 12 ans, ou le 20, ou tout, et puis nous allons faire le 15, le 17 dans le pays pour nous dire non à Joël Moïse. La mobilisation aujourd'hui c'est échec, nous dit non, il pas échec, parce que nous constatons Tigouave manifestation, aucun manifestation, tout pays a ces manifestations, ça veut dire peuple haïtien dit li bouquet à fonder pour gouvernement ça et n'a continué à mobiliser. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a remis jeudi des lettres de nomination à Kierland Paloma et Carole Saul Célestin, de techniciennes à mobilité réduite, comme membres du personnel administratif du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ces deux personnes sont frappées de troubles visuels et auditifs. Pierre-Josué Agénor Cadet a également rencontré des élèves des écoles spécialisées qui ont réussi aux examens de la 9e année fondamentale et du baccalauréat. Il a indiqué que ces derniers seront pris en charge par le président de la République. Les propos du ministre Cadet au micro de Jean-Marc Sondorcé et Eric Garnuel. Eh bien, année ça par exemple, nous gagnons 20 personnes nous capables à mobilité réduite sous 29 qui sont dans le baccalauréat qui passent. Dans la 9e année même, il y a 19 qui passaient sous 29 tout. Mais nous avons avec nous là, Carole et Kelange pour les mains. Deux personnes même, c'est au même jour nous allons remettre lettre nomination. C'est deux personnes à mobilité réduite. Donc, nous avons une grosse compétence sur eux. Ce n'est pas faveur au fait. Et la loi même demande ça. La loi demande dans tout ministère, dans tout bio l'État pour gagner au moins 2% moun à mobilité réduite. D'un autre côté, le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Junior, qui participait à cette rencontre, a salué cette initiative. Selon lui, cette démarche vient renforcer la lutte pour l'intégration des personnes à besoins spéciaux dans le pays. Écoutons ces déclarations au micro d'Info Pacifique. Nous applaudissons vraiment l'initiative, c'est un bagage que nous-mêmes au niveau de secrétaire d'État pour l'intégration, mon handicapé, a prôné. Au niveau du cadre légal, il y a une loi 13 mars 2012 sur l'intégration mon handicapé qui fait obligation à l'État et à la société et en général pour prendre des mesures pour faciliter mon handicapé pour être capable de développer connaissances, pour être capable d'intégrer dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans tout ça qu'a fait vraiment dans la société. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du loisir, pour que mon handicapé joigne place. Article 44, loi très claire, bon quota qui est établi, nous paraît pour collaborer, pour accompagner toute institution sérieuse. Toujours sur ce même point, les nouvelles employées du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se sont félicitées de cette décision qui, estiment-elles, pourra ouvrir la voie à d'autres personnes de cette catégorie. Kierland Paloma est suivie de Carole Saul Célestin. Écoutons leur déclaration. Intégrer nous aujourd'hui dans notre travail, c'est bon cadeau, ni un faveur. Parce que vraiment, mon handicapé, nous-mêmes, les n'a pas pour nous bagaille. Nous mettons tout pour nous détermination nous de. Parce que surtout en Haïti, on pas connaître mon handicapé. C'est nous-mêmes qui vous montrer valeur vraiment avec compétence. Parce que le mon handicapé, c'est pas vraiment parce que nous sommes sous chaise, on est sur un béquille, la vie finale, il va finir capable de travailler même avec tout le monde, faire toute activité. Placer nous dans poste ça,
nous allons mettre toute détermination nous dehors, toute capacité, tout ça nous apprendre. Parce que je dis, les qui sont handicapés, à leur travail, s'ils ne bien travail, ils sont handicapés fait n'importe 1000 personnes handicapées. Je dis à tout, nous profitons de moment ça pour nous capables de dire l'autre secteur public et privé, pour nous capables d'appliquer la loi sur l'intégration des handicapés qui a été votée depuis 13 mars 2012. Là. Parce que Jean-Loi a dit là, il doit y avoir 2% dans chaque institution, vraiment, il pas faire. Il doit intégrer, mon papa, il doit nous bloquer pour qu'il y ait une intégration et une participation toute bonne qui a fait dans ce secteur. L'aide ça au bon nous, pour nous capables de travailler, nous allons faire le mieux de nous-mêmes, pour nous capables de participer. Ça que nous devons faire, on a fait normalement pour nous capables d'ouvrir porte pour tout l'autre chose qui derrière, qui a venu, même gens que vous avertis, si à former, mettez en pile formation dans eux-mêmes, nous sommes capables de travailler, tout même gens, tout le monde a travaillé, parce que nous sommes même gens, tout. Fin du journal, restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir.